bien, bonjour Jean-Claude, c'est Claude Barzotti. Je voulais simplement te dire que j'ai eu la chance de connaître ta maman, ton papa, ton fils, ta sœur. En fait, j'ai connu tout le monde sauf toi. Et on m'a dit que tu aimais beaucoup la chanson que j'ai écrite à l'incommensurable tendresse pour ma mère. Je veux pas que tu partes et je te remercie d'aimer cette chanson. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, là-haut, là-haut. Pas d'enfants de cerceau, là-haut, là-haut. Là-haut, y a rien à voir. N'y va pas, je ne veux pas. Reste avec nous, reste avec moi. Vous avez forcément reconnu Claude Barzotti, que vous connaissiez. Eliana et Eugène, est-ce qu'il y a un moment dans la carrière de Jean-Claude où vous avez véritablement eu peur pour lui? Parce qu'on parle de peur, là. Dans la carrière aux États-Unis. Oui, là, je me faisais du souci parce que il me téléphonait, il me disait tout va bien, tout va bien. J'ai appris après que tout n'allait pas. Donc il a fait les petits boulots, les 100 petits boulots, mais il n'a jamais abandonné. Si c'était pas le taxi, c'était poseur de carpette, c'était les pizzas, etc. Mais ça, il m'a jamais dit, il m'a jamais avoué, il m'a dit ça après les premières réussites. Sinon, je crois que j'aurais été le chercher. Ouais. Ah, par là. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, c'est clair. Il aurait pu devenir fleuriste aussi. Vous aviez un magasin de fleurs, vous? Oui. Il paraît qu'il était pas mal doué en plus dans la composition des bouquets floraux. Non, tout mais ça. tout ce qui est artistique, d'ailleurs, il est diplômé de ça dans une école d'Ixelles. Il était très bon là-dedans. Vous en pensez quoi de ce bouquet, justement, Jean-Claude? Ça, c'est destiné normalement pour ma mère. Hein. Bah, je vous le confirme. Ok, ça va. Je pense que c'est le moment. Il faut bien le dévoiler, parce que les fleurs, il faut les montrer. Eh ben, dis donc. Il y a un bon budget, là. On s'est dit, c'est Vandame, on va faire Hollywood. Voilà. Très beau, Tu le prends avec plus tard, hein. Bien sûr. Voilà, pour commencer cette émission, Eugène et Eliana Van Varenberg. J'insiste sur ce nom, Van Varenberg, qui est votre véritable nom. Hein, on le sait, généralement, on l'a beaucoup expliqué déjà. Comment ça vient, Vandame? Qu'est-ce que vous vous dites d'ailleurs quand il va changer de nom? Moi, je me mets à la place des parents. Quand mon fils m'annonce qu'il va changer de nom, ça vous fait quoi, Eugène? Naturellement, on se met quand même dans l'idée que ce n'est que pour le cinéma, pour le spectacle. Au fond, le début de ça, c'est que Van Varenberg était assez compliqué pour les Américains. Le A se prononce E, le E se prononce I, donc ça donnait des Van Varenberg, alors mais il a voulu une consonance belge. Et il a pris Van Damme parce que Van Damage. Donc on regarde ce petit jeu de mots au cours de cette émission. Merci d'être avec nous, en tout cas. Jean-Claude, quand on a préparé cette émission ensemble, on a découvert que vous aviez des goûts musicaux parfois surprenants. Pour qui ne vous connaît pas, en tout cas. Vous aimez la musique classique, par exemple, vous me confirmez? Vous écoutez quoi? Beethoven, Wagner, des choses comme ça? Vous savez que Beethoven a du sang belge, hein, que les gens le sachent, parce que... Rendons-lui hommage ce soir. Vous êtes aussi quelqu'un de très croyant, on va en parler aussi tout à l'heure, ce qui explique que ce soir, la chorale des Pastoureaux de Waterloo, voulez-vous faire une surprise, voire deux surprises, vous allez comprendre, parce qu'ils ne sont pas venus tout seuls. Les voici.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus won. When Jesus won. Oh, when he won. Oh, when he won. When Jesus won. When Jesus won. He washed the sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Mesdames et messieurs, Natacha Saint-Pierre en concert. Bonsoir Natacha. Jean-Claude Van Damme. Natacha Saint-Pierre en concert le 20 octobre. C'est dans quelques jours au Forum de Liège. Je serai avec vous. Voilà, ici en Belgique. Je voudrais qu'on applaudisse également les Pastoraux de Waterloo. Ils sont en tournée à travers le monde entier. C'est leur 12e album. Et vous pourrez les applaudir sur scène pour leurs 35 ans d'existence le 27 novembre prochain à la St. John's School de Waterloo. Je suis content de vous recevoir. Mais ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit Jean-Claude Van Damme? Ben maintenant, la première chose qui me vient en tête, c'est Belgique. Ouais. Mais pas avant. Parce qu'ayant grandi au Canada et ayant grandi beaucoup en anglais, j'ai su que Jean-Claude Van Damme était belge avec le film JCVD. Ah Avant, oui. je savais pas. Ah bon? Alors, on disait tout à l'heure, parce que Oh Happy Day, le choix de cette chanson et de la chorale et de ce chant de gospel, c'est pas innocent non plus. On le disait, vous êtes très croyant, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes pratiquant? Prier, c'est bien parce que prier, c'est une chose qui se fait d'une manière internale. On dit internale en français? Interne, excuse-moi. Ouais. Intérieur. Excusez-moi. Aware. C'est très Attends, interne. ce sera pour plus tard. C'est très interne. Excusez-moi. Et pour les gens qui ont quitté l'école assez tôt comme moi, tu sais, tu as cette force en toi qui s'appelle l'instinct. Tu vois, hein, et quand on y croit vraiment, cet instinct se développe et on se donne vraiment un goal, donc un but spécifique de réussir dans le métier qu'on veut. Très bien. Donc c'est ça la croyance de Van Damme. Moi, je dis que c'est possible de faire de la philosophie en prime le dimanche soir à la télévision. Et ça me rassure. Mais ça prend du temps. Voilà, ça me rassure. Ça Vous prend avez du peut-être temps. un deuxième point commun, d'ailleurs.
c'est que j'imagine, Natacha, que quand on est une chanteuse comme vous, on aime Charles Aznavour, par exemple. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà chanté avec Charles? Non. Si, j'ai chanté en fait devant lui, pas avec lui. Je lui ai chanté La Mama, une de ses chansons. D'accord. Je parle de Charles Aznavour parce que vous avez, Jean-Claude, grandi avec la musique de Charles. On peut dire ça comme ça. Vous êtes complètement fan. Fan. Je crois qu'il a écrit plus de 1000 chansons, ou qu'il a chanté plus de 1000 chansons. Alors, Charles Aznavour, il ne pouvait pas malheureusement être avec nous sur ce plateau ce soir, il est en tournée. En revanche, il tenait vraiment à s'exprimer, à vous dire quelques mots. Voici Charles Aznavour. Merci. Je trouvais quand même que dans cette jungle hollywoodienne, faire sa place et la faire d'une manière importante, ça n'arrivera pas à tout le monde. Et que c'est arrivé à un jeune Belge. Mais comme j'aime bien la Belgique, je me suis intéressé. Il est venu avec sa famille au Palais des Congrès un jour, et on s'est réunis, on a discuté, etc., etc. Je l'ai trouvé très sympathique, et moi aussi j'ai de l'admiration pour ce qu'il a réussi dans sa vie, parce qu'il a pris une place importante. À côté de Schwarzenegger, il est le seul. Il a fait une carrière exceptionnelle, et il l'a faite seul. Mes félicitations en tout cas. Charles Aznavour. Je me sentais très attentif pendant le témoignage de Charles. Merci Charles. Ouais. Merci, Ouais. merci. Je ne sais pas quelle caméra elle me prend. Celle-là, c'est ça. La lumière rouge. Merci. Mais c'est pas le dernier à s'exprimer ce soir, vous allez voir. Bon, on sait 2-3 choses maintenant, ce début d'émission. On sait que vous aimez les fleurs, que vous aimez les musiques d'église. Les coups de notamment. tête. Les coups de tête. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous êtes un énorme insomniaque, c'est vrai ça? Ben, je dors pas beaucoup parce que, je voyage beaucoup, donc il y a une question de jet lag, comme on dit, décalage d'horaire. Bien sûr, pas mal. Et en plus, je pense peut-être un peu trop. Et comme j'ai, je crois, une bonne santé, c'est dur, je récupère facile. Ça veut dire que la nuit, vous mettez en place des choses, vous réfléchissez, vous êtes Oui. créatif la nuit? Des coups de téléphone et tout ça. Très bien. Du coup, on a eu envie de savoir à quoi pouvait ressembler un début de soirée, voire une nuit blanche, avec Jean-Claude Van Damme. Ah là 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 là. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. Donc généralement, quand on est à Bruxelles, c'est l'un des premiers endroits où on vient toujours, c'est aux Suisses. C'est là que Jean-Claude va toujours chercher ses sandwichs en fait. Et après directement, on va ici à l'établissement au Brasseur. Il y vient depuis 20 ans. Chez Guy, ben, venez, je vais vous présenter. Ah, salut mec, comment tu vas? Il y a une bonne quinzaine d'années, on se promenait ici et Jean-Claude me dit viens, je vais te faire goûter les meilleurs pistolets de Bruxelles. Et apparemment, c'est un truc qu'il a marqué il y a déjà depuis son enfance et on vient toujours à côté. Puis il m'a dit écoute, viens, je vais te faire rencontrer un bistrot, j'adore son ambiance, j'adore, c'est vraiment pur bruxellois, c'est génial. Il y a eu une fois, bon, je travaillais avec ma maman, on a dû faire venir la police. Il y a un agent de police qui a fait la circulation sur le trottoir parce qu'il y avait une fille qu'il avait reconnue qui avait amené son école, remplie de filles et de femmes ici devant la porte. C'était même très dur, les clients ne parvenaient plus à sortir, et lui non plus d'ailleurs, parce que lui, il a fait revenir la police. Il mange son petit sandwich, il se marre, il raconte des blagues. Il pose, il fait des photos avec des gens. Généralement, il fait une dédicace, tu vois, toujours peinard. Puis quand il s'en va, ben, c'est toujours un petit bisou au revoir à tout le monde. Et puis il part à son aise, et toujours à pied tout seul. Pas de garde du corps, rien. C'est vraiment un garçon qui est à l'écoute des autres, quoi. Et avec ses amis, il est vraiment généreux. Il est vraiment, c'est vraiment un garçon qui a le cœur sur la main. Voilà, ici, c'est le Pickwick à Anderlecht. C'est l'arrêt obligatoire avec Jean-Claude. On vient aussi manger généralement un spaghetti ou un poisson ou du blanc de poulet.